Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 13 au 20 juin. Alors, semaine encore très chargée, mais je vais commencer cet agenda en vous parlant d'un coup de cœur, un festival que j'ai découvert justement en préparant l'agenda. Alors, c'est un festival qui va avoir lieu du 15 au 19 juin. Il s'intitule Le Murmure du Monde. C'est sa deuxième édition. C'est un festival éco-poétique. Alors, éco-poétique, c'est prêter l'attention au murmure du monde avec les écrivains, penseurs et artistes de notre temps. Alors, il se déroule en majorité dans le Val d'Azun, à Rassan-Lavedan, à Reims-Marsous, au lac d'Estaing. Alors, ce festival va proposer des formats de rencontres originaux qui s'adressent à tous les publics, des performances, des concerts littéraires, des tables rondes, des thématiques dans des lieux atypiques, une exposition, des ateliers d'écriture, des rencontres avec les écrivains, des projections de préférence au grand air, puisque ça sera dans les hauteurs, les Pyrénéennes. Et vous aurez donc une exposition, pendant cette période, une exposition des photographies d'Alphonse Meillon, Sous les yeux, la montagne. Il y aura également, alors le 17 juin à 18h, à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, une rencontre avec Benoît Pélopidas, donc c'est Repenser les choix nucléaires. Donc ça sera le 17 juin à 18h à la bibliothèque Louis Aragon. Et il y aura de nombreux invités parmi les écrivains. Il y aura Wilfried Nsondé, il y aura également le prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr. Voilà, donc un très très beau programme pour ce festival qui est tout neuf mais qui surtout aussi met en valeur les Pyrénées, les sites pyrénéens. Alors ensuite, je vais passer à des choses plus traditionnelles, les fêtes de Tarbes qui vont se dérouler du 16 au 19 juin avec bien sûr les casetas, place du Foirail. Il y aura des animations le soir, place du Foirail avec un DJ. Il y aura ensuite également la cavalcade avec les chars de la cavalcade d'Orléans. Il y aura aussi des concerts dont je vous parlerai tout à l'heure qui seront organisés. Et puis, il y aura bien entendu des déambulations, des bandas. Voilà, donc tout un vaste programme. Également, le Parvis va présenter sa saison 2022-2023 le 16 juin à 19h au Parvis. Alors, c'est une nouvelle saison avec près de 70 spectacles qui seront sur la scène du Parvis ou au Théâtre des Nouveautés au Paris et dans un grand nombre de communes du département. Un casting pour Tarbes Chante, dont ça sera la 7e édition. Et cette édition aura lieu le 30 juin. Et pour participer au concours, il faudra vous inscrire auprès de l'Office du tourisme de Tarbes et le casting se déroulera le 15 juin à 9h30. Ensuite, dans le cadre des 30 ans de la GESP, donc il y aura une table ronde au lieu éphémère, 24 rue Broban. C'est musique de la pratique individuelle à la pratique en groupe. Et ça sera animé par le journaliste Michel Malavaz, le 16 juin à 17h. Il y aura donc des musiciens, professeurs intermittents ou amateurs qui vont débattre de certaines problématiques. Alors parmi les invités, il y aura Sylvain Dutu de Boulevard Désert, Thomas Gimenez qui est le leader d'El Comunero, et il y aura également Anaïs Belmont qui est membre du trio rock féminin Madame. Voilà, il y aura d'autres invités que vous pourrez découvrir sur le site de la GESP. Il y aura également, alors en prolongement un petit peu du festival Total Festum, la fête de la Saint-Jean en Comminges-Barousse. Alors, le 17 juin à 20h30, donc à la salle des fêtes de Saléchamps, il y aura une conférence avec Bernat Ménétrier et Mathieu Fauré, des chants polyphoniques gascons avec Vots des Balames, et il y aura l'embrasement, puisque c'est les fêtes de la Saint-Jean. Ensuite, organisé par les bibliothèques et le conservatoire et les écoles de musique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, du 18 au 25 juin, fête de la musique, fête FAI. Alors,
Le 18 juin à 18h30, à la médiathèque Louis Aragon, il y aura une conférence de William Hacker, qui est juriste issu des communautés dites des gens du voyage. C'est l'auteur du livre Où sont les gens du voyage ? Il est lauréat du prix du livre d'écologie politique et ce sera suivi d'un concert de jazz manouche par des musiciens gitans. Et je vais passer dans quelques secondes aux conférences. Alors, dans le cadre du Paris d'Art, il y aura la troisième conférence d'Erika Breton, le mercredi 15 juin à 19h, en pleine nature, land art et autres pratiques in situ. Alors, c'est apparu aux États-Unis dans les années 60, le mouvement du land art renouvelle radicalement la vision artistique de la nature. Depuis, nombreux sont les artistes à remettre en question notre regard sur l'environnement en travaillant uniquement en extérieur ou avec des matériaux naturels. Autre conférence organisée par le CTTA, donc c'est le Cap-Vert Thermalisme Tourisme Animation, c'est Christian Louis qui a eu le prix national des conseilleurs pédagogiques. Sa conférence s'intitule « Les Pyrénées dans mes romans historiques et mes polars » et elle aura lieu le 15 juin à 17h30 à la salle Brassens, donc à Cap-Vert-les-Bains. Ensuite, alors je vais passer dans quelques instants aux lectures théâtralisées et au théâtre. Alors, au Melting Pot, il y aura une lecture sur le thème des vacances, donc avec Christophe Verzelletti. Ce sera le vendredi 17 juin à partir de 19h. En théâtre, alors il y a bien sûr la 15e édition du théâtre amateur, Paris Passion. Donc ça se tiendra au Paris. Vous aurez un spectacle tous les soirs de la semaine, donc du 13 juin au 19 juin. Alors le lundi 13 juin à 20h30, Les Dames du Jeudi, par l'Aimable Compagnie. Le mardi 14 juin à 20h30, La Diagonale des Confidences par la compagnie Arfo. Le mercredi 15 juin à 20h30, Ruy Blague par la compagnie Les Victambules. Le jeudi 16 juin à 20h30, Un air de famille, alors par les Allumés du théâtre d'Orlex. Le vendredi 17 juin à 20h30, La Dame de chez Maxime, La Porte Bleue, par la Porte Bleue, et le samedi 18 juin à 20h30, La Petite Histoire du féminisme par la compagnie Seychelles, et dernière représentation le dimanche 19 juin à 16h, Turbulence par la compagnie Les Troubladours. Voilà donc pour le Paris Passion. Ensuite, il y aura des spectacles des ateliers de la Porte Bleue, donc du 14 juin au 3 juillet. Alors, pour la semaine prochaine, donc les 14 et 15 juin à 20h à la MDA du Quai de la Dour, donc Petit Théâtre Maurice Sarrazin, il y aura la représentation Le Petit Prince. Ensuite, le 18 juin à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos, il y aura la représentation, enfin c'est une lecture théâtralisée par le Théâtre des Illustres Cimes, c'est le Journal d'un fou de Nicolas Gogol. Le 18 juin à 14h au CAC Jean Glavany à Maubourguet, ce sera la fête du Théâtre des Sept Chandelles et il y aura donc plusieurs représentations. À 14h, Le Roi de la Lune, donc c'est plutôt pour les enfants. 15h, Martine d'Aurélien Mieuxdoux. À 16h, Le Monde d'après. À 20h30, Les Diablogues de Roland Dubillard. Et c'est le spectacle dans des ateliers enfants et adultes. Alors, autre représentation, le 18 juin à 21h au Calvaire du Mont-Arès, à Nestier, avec la compagnie Brûlure Indienne. Ça sera La peau de ma grand-tante espagnole. Et ensuite, alors il y aura aussi un spectacle d'humour avec François Rollin au Centre culturel Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest le 18 juin à 20h30.
Alors, retiré de la scène depuis quelques années, fait une incartade, un petit pas de côté. C'est un exercice de haute voltige. Alors, il est comédien, écrivain, humoriste, homme de radio, réalisateur et metteur en scène. Il a choisi de réapparaître sur les planches, mais c'est un spectacle totalement ovni, en total impro et en toute liberté. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors, dans les expositions, il y a donc l'exposition qui a lieu dans le cadre du festival Murmure du Monde, des photographies d'Alphonse Payan. C'est donc du 16 au 19 juin. Ensuite, nouvelle exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, donc du 16 juin au 8 octobre. C'est Mundi de Ideis de Caroline Mesquita, qui est sculptrice et vidéaste. Elle travaille différents médiums avec pour principe actif le métal et la vidéo, et l'artiste donne forme à des environnements monumentaux qui sont habités des sculptures étranges et de sciences fonctionnelles qui semblent douées de vie. Autre nouvelle exposition à la chapelle Saint-Dominique, rue Georges Clemenceau. Donc c'est Mona Lisa dans tous ses états. Alors c'est par l'atelier de créativité. Elle aura lieu donc du 18 juin au 3 juillet. Alors cette année, les élèves de l'atelier de créativité, enfin adultes, se sont penchés sur la Mona la plus célèbre du monde. Et chacun a su proposer une Mona singulière en couleur ou en noir et blanc, détournée et retournée dans tous ses états. Et donc, il y aura également aussi des tableaux, des dessins, des linogravures au thème plus large et varié. Et vous pourrez voir cette exposition du lundi au vendredi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 18h. Et le samedi et dimanche en journée continue. Voilà, donc c'est à la chapelle Saint-Dominique. Ensuite, alors je vais revenir sur les anciennes expositions. Alors il y aura l'exposition de MKL ou Marie Calardet au 411, mais que vous devez vous dépêcher de voir puisqu'elle se termine le 14 juin. Ensuite, l'exposition Paysage qui est à la médiathèque Nelson Mandela, et donc vous pouvez la voir jusqu'au 20 juin. Voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé, c'est jusqu'au 19 juin. Ensuite, l'exposition Créatures qui était au Paris en lien avec celle d'Omnibus sur les mondes sensibles, donc Créatures. Les deux expositions se termineront le 25 juin. Le 25 juin également se terminera l'exposition Sous les pavés le Gitan de Mustapha Boutadjine qui était à la médiathèque Louis Aragon. Ensuite, alors vous aurez également l'exposition à l'Office du tourisme de Michel Maliarewski, donc Tarbes Huesca, de Ville Hermana. Donc se terminera le 30 juin. L'exposition, alors les deux expositions dont dans le cadre des 30 ans de la GESP, c'est l'exposition de Franck Margerin, que vous pouvez voir du lundi au samedi de 10h à 19h. Et vous aurez également l'exposition des 30 ans de la GESP qui est prévue par l'équipe de la GESP, donc qui vous permettra de découvrir l'histoire de la salle depuis 1992. À l'atelier 20, l'exposition Toi, vous pourrez la voir jusqu'au 3 juillet. Ensuite au Carmel, dans l'exposition de Philippe Pugeot, que vous pouvez voir jusqu'au 27 août. Et les expositions photos, donc jusqu'au 25 juin, vous pourrez voir Sauvons la planète, les photos de Yann Arthus Bertrand en l'église Saint-Jean. Et l'exposition de photos Phénomènes par Loïc Lelouette, que vous pourrez voir jusqu'au 3 juillet à la galerie E. Alors c'est les vendredis de 17 à 20h et le week-end de 15h à 19h. À l'extérieur, donc à Asté, vous pourrez voir jusqu'au 2 octobre l'exposition CAS, Chaos Alunovios Zodiacos, la génération du vivant, à Asté, donc dans les jardins perchés de Loïc Plotot. Et c'est une exposition dont Loïc Plotot, Hilo et Clarissa Marissal Nansouti.
L'exposition au Centre d'art contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre, donc vous pourrez voir jusqu'au 15 octobre, et maintenant l'espace à Gèdre, jusqu'au 30 juin au musée Milaris, verticalité d'hier et d'aujourd'hui. Dans le cadre de rencontres avec les collections, donc pour le mois de juin, cette figure de la flore pyrénéenne par Philippe Picot de la Pérouse. Et ensuite, bien sûr, encore l'exposition Bêtes curieuses, donc à l'abbaye de l'Escaladieu. Et il y a aussi alors l'exposition de l'atelier Val d'Adour qui se termine aussi cette semaine, puisqu'elle se termine le 17 juin. Donc c'est à la médiathèque de Vic-Bigorre, ce sont des expositions de peinture. Et dans quelques instants, je vais passer à la danse. Alors, un spectacle qui est un mélange de danse et de théâtre, c'est Demolierium. C'est présenté par l'association Campus et vous pourrez le voir le 18 juin à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Alors, et si Molière revenait sur Terre aujourd'hui, il trouverait beaucoup d'exemples de l'universalité et de la modernité de ses pièces. C'est en tout cas ce dont Demolierium compte bien nous faire la démonstration. Alors, danse, les traditionnels galas de fin d'année des écoles de danse, dont le 18 juin à 20h30, il y aura le gala de danse de Studio 8 au Parc des Expositions. Donc, le 18 juin à 20h30, le gala de danse de K Danse, dont le 19 juin à 16h au Parc des Expos Hall 3. Voilà pour la danse et maintenant je vais passer au concert. Alors, il y aura le Jam Session du Conservatoire au Celtic Pub le mardi 14 juin de 19h30 à 22h30. Donc, ce sont des rencontres des étudiants et adultes du département de jazz avec sur des standards, des improvisations, des créations. C'est ouvert à tous les musiciens. Le concert de fin d'année de d'orchestre à l'école, donc c'est le mardi 14 juin à 19h. C'est un concert cuivre et cordes de l'école Voltaire. Ça sera à l'auditorium Gabriel Fauré au conservatoire Henri Duparc. Alors, le concert des chambres, dans des classes à horaires aménagées musique, c'est un jour à Cuba, le vendredi 17 juin à 19h à l'auditorium Gabriel Fauré, donc au conservatoire Henri Duparc. C'est de Shaharani Abdelatif et Cordoba Jem, par les élèves de 6e et de 4e des chambres de Victor Hugo et les classes musique de Jeanne d'Arc. Alors ensuite, dans le cadre des fêtes de Tarbes, il y aura le concert du chœur de Tarbes Haute-Pyrénées de l'ensemble baroque d'Aragon, El Trovar, le 18 juin à 20h à l'église Saint-Jean. C'est un concert qui est organisé donc dans le cadre des fêtes de Tarbes et du jumelage entre Tarbes, Altenkirchen et Huesca. Et ils interpréteront la symphonie numéro 25 et la messe en ut mineur de Mozart sous la direction de Christian Nadalé. Autre concert, c'est avec le chœur Harmonia et la chorale Sing Sing. C'est la chorale de la MJC de Dodos, donc chansons d'ici et d'ailleurs. Alors c'est le 19 juin à 15h30 à Sainte-Thérèse. Alors chef de chœur Alain Gimenez et Juliette Salane, la pianiste Édith Deschamps. Et ils interpréteront donc de Gabriel Fauré Pavane, Cantique de Jean Racine et le Stabat Mater d'Antonio Caldera. Au 65, donc le jeudi 16 juin à 20h, il y aura le concert live Angie et Jenny. C'est du pop rock, une victoire, une guitare, 2 voix et la magie opère. Elles ont de vraies signatures vocales. Ensuite, au même 65, le vendredi 17 juin à 20h, le concert live de Couleur Café. Ils savent improviser, jouer, chanter, les meilleurs pour faire passer une bonne soirée.
Ensuite, un concert organisé aussi alors, par le CTTA de Cap-Vert. Donc, c'est le concert Duo Caméléon le 14 juin à 18h30 à la salle Brassens à Cap-Vert. Ce sera un apéro tapas et un concert de pop, jazz et folk. Concert de fin d'année de artistes et montagne le 14 juin à 17h30 à la salle de réception Esplanade des Œufs à Cotteret. Donc c'est musique, théâtre et chant de l'association cotterésienne Artistes en montagne. Ensuite un opéra bouffe. Alors c'est le concert de la Serva Padrona, la servante maîtresse, c'est le 14 juin à 21h à l'église Notre-Dame de Gouault. Alors la musique est de Giovanni Battista Pergolese et ce concert est présenté par l'ARCAL, l'association culturelle d'Arro. La direction et la mise en scène, Anne-Claude Gérard avec 3 comédiens et solistes et 4 instrumentalistes. Alors ensuite, à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, alors le 16 juin à 21h, le concert de l'Orphéon. Alors c'est un ensemble vocal d'hommes qui est spécifique et amateur et ayant pour répertoire des chants traditionnels pyrénéens. Et il y aura également à l'église des Templiers le concert Egaldia le 18 juin à 20h. C'est un chœur d'hommes qui est composé de plus de 25 chanteurs et de 4 musiciens. Ils interprètent des chants traditionnels, basques, a cappella, accompagnés de clavier, accordéon et guitare. Ensuite, le 17 juin à 18h30, le concert Manupé I Alanito. Alors, c'est au tennis Turon de la Mazou à Lucin-Sauveur. Donc, c'est à compter de 18h30, puisqu'il y aura d'abord un apérosique et un repas. Et à 21h, le concert. Donc, avec ces artistes qui revisitent et personnalisent quelques perles de la chanson andalouse et sud-américaine des années 30 à nos jours. Et c'est gratuit. Ensuite, le concert de la chorale d'Aragnouette, le 16 juin à 21h, avec des chants pyrénéens, église du village de Saint-Lary. Concert de la chorale Les Copains d'abord, le 17 juin à 21h, à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. Alors, ce sont 13 chanteurs qui interprètent des succès anciens et contemporains. Et à l'église de Saint-Lary-Soulan, aussi le 18 juin à 21h, le concert de la Mandolinata de Tarbes. Et ensuite, je vais passer donc à la partie cinéma. Alors, dans le cadre du cycle Appel d'air à Lourdes, il y aura la projection du film Jola Rock, donc sur les traces des frères Ravier. C'est le jeudi 16 juin à 18h au Palais des Congrès. Le film est réalisé par Pierre Meyer. Un débat suivra la projection du film. Ensuite, il y aura aussi au Ciné Parvis, le mardi 14 juin à 18h, Pays de Flores de Jacob Redman. C'est un documentaire de 2021 et ce film est né lors d'une résidence dans le pays Toy, en partenariat avec la Maison du Parc National et de la Vallée, Occitanie Film, et le Parc National des Pyrénées avec le soutien de la DRAC, donc l'entrée est gratuite. Et au Melting Pot, le 14 juin à 19h, il y aura un ciné-débat avec la projection du court-métrage de Pascal Renaud, Claude Plat moins un sax, en présence du musicien et du réalisateur. C'est une balade nostalgique dans la ville de Tarbes. Et j'ai oublié, j'en suis désolée, de vous parler d'un concert qui a lieu donc au CAG de Séméac. C'est un concert poète chanson de Machaut à Aragon. Alors c'est le 17 juin à 20h30 par le chœur Opus 65. C'est le chœur de Séméac sous la direction d'Odile Sablérol. Ce sera un concert de chansons harmonisées où se rencontrent musiciens, poètes et musiciens poètes. Voilà pour cette semaine. Donc une fois de plus, c'est très chargé et je vous dis à très très bientôt.